Aventuriers du jeu vidéo, bonjour et bienvenue sur ce tout premier épisode de Nostalgie. Aujourd'hui au programme, nous allons parler de la toute première console que j'ai pu avoir entre les mains dès l'âge de 5 ans. Il s'agit d'une console de salon et c'est la Sega Mega Drive, deuxième du nom, rebaptisée Genesis 2 sur le continent nord-américain. J'ai joué à plus d'une dizaine de jeux sur la console, mais l'un des tout premiers et celui qui m'a le plus marqué, dont on va parler aujourd'hui, c'est Sonic 2. Alors Sonic 2, c'est un jeu de plateforme sorti en novembre 92 sur le territoire européen. Vous incarnerez Sonic qui tente de renverser le grand méchant de la saga, le docteur Robotnik, qui tente de capturer les animaux de la forêt pour les assouvir et les transformer en robots. Je parlais de Sonic à l'instant, mais vous pourrez également incarner Tails, le renard à deux queues et sidekick de Sonic, qui n'est pas d'une très grande utilité lorsque vous jouez avec les deux personnages. On peut jouer le hérisson bleu accompagné de Tails, dirigé par l'ordinateur, mais pas l'inverse. Je pense que c'est pour un point de vue de gameplay, car lorsque Tails meurt ou sort de l'écran trop longtemps, il revient par le haut de celui-ci en volant. Il aurait fallu inventer un système crédible pour faire revenir Sonic de la même manière. Quand on évoque le hérisson bleu, on pense souvent à ses chaussures rouges à rayures blanches et sa vitesse légendaire, notamment grâce à la série éponyme italo-américaine sortie un an plus tard, en 1993. Cependant, il n'en est rien. En effet, Sonic est bel et bien rapide, et vous aurez quelques occasions de le voir, mais il n'est pas facile de prendre et de garder votre vitesse lorsque vous avez des ennemis qui vous ralentiront tous les 10 mètres. Et encore, battre les ennemis, c'est une chose classique, vous devez en combattre dans tous les jeux vidéo, ou au moins les esquiver. Mais c'est plus difficile car ici le personnage est situé au centre de l'écran et n'a que très peu de visibilité sur les côtés. Donc lorsque vous prenez de la vitesse, vous allez devoir ralentir et même des fois y aller à tâtons. Un recul de la caméra aurait été apprécié lorsque vous prenez de la vitesse, mais bon, on reste quand même sur Mega Drive. Un autre point noir, c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde sur Mega Drive. En effet, si vous êtes full life et que vous avez des vies en masse, vous pouvez toujours éteindre la console et redémarrer, vous devrez recommencer le jeu depuis le tout début. Petite anecdote, je me souviens être arrivé à ce qui s'apparentait être la fin du jeu, où je devais battre un Sonic mécanique. Donc j'avais une petite trentaine de vies en poche, j'ai mis le jeu en pause, j'ai éteint mon petit écran cathodique de 18 pouces et je suis allé me coucher. Quelle ne fut pas ma surprise de me réveiller le lendemain matin, d'allumer la télé et de retrouver le jeu là où je m'étais arrêté. Mais le jeu avait freeze pendant la nuit. Petite déception. C'est ce qui m'a fait aimer mais aussi détester le jeu. Le fait de se donner à fond, de rester concentré en sachant qu'en plus vous avez un chronomètre de 10 minutes par niveau. Vous devez finir avant la fin, sans quoi vous devrez recommencer le niveau depuis le tout début. A l'instar des jeux comme Tintin au Tibet, les Schtroumpfs, mais encore Toy Story, Sonic ne dispose pas de système de mots de passe. En effet, dans tous ces jeux, après avoir passé 3 ou 4 niveaux, vous aurez des mots de passe à retenir et à écrire dans votre petite notice fournie avec le jeu. C'est une sorte de gros checkpoint qui permet à la console de ne pas avoir à gérer des informations de sauvegarde avec vos données comme le nombre de points de vie ou les extra life que vous avez ramassés. Il vous fait reprendre le niveau avec des vies prédéfinies, généralement 3 vies. C'est un bien pour un mal car si vous arrivez au niveau suivant avec 0 vie restante et étant low HP, plutôt que de recommencer le jeu depuis le tout début une fois votre personnage mort de décès, vous pourrez utiliser ce mot de passe pour gagner 3 vies et être full HP pour continuer l'aventure. Que demander de plus? Que demander de plus? Eh bien l'implémentation dans Sonic 2. Parce que vous avez beau avoir des anneaux ou des extra life, il faut venir à bout de certains niveaux, et quelques boss demandent parfois quelques retries. Cependant, il existe des cheat codes qui ne sont pas trouvables via la notice ou le jeu, mais plutôt des vieux livres de Solus ou de bouche à oreille. C'est pour moi c'est cadeau. Dans le menu Options, en jouant certaines musiques ou SFX dans un ordre précis, vous entendrez un bruit d'anneau qui vous indiquera que vous avez débloqué le cheat code. Vous pourrez choisir le niveau, utiliser le debug mode ou alors vous changer en Super Sonic. Pour les besoins de la vidéo, j'utiliserai ce code de sélection des niveaux, car j'ai record le jeu du début à la fin en one shot pendant près de 3 heures pour que mon logiciel de capture d'écran me dise à la fin qu'il a tout enregistré, mais sur mon écran secondaire, un écran tout noir. Ok, bon. On va voir ce que ça donne. Alors. Il est bien évidemment possible de finir le jeu sans cheat code.
Tails donne de temps à autre 2 à 3 coups au boss, ce qui est fort utile lorsque vous êtes aux portes de la mort avec 0 anneau en poche. C'est d'ailleurs bien la seule fois où Tails se rendra utile, car pendant la course aux émeraudes, qui est un mini-jeu disponible au checkpoint, ce sera tout autre chose. Pour y accéder, il vous suffit de collecter au moins 50 anneaux, toucher le panneau de checkpoint et d'entrer dans les étoiles qui virevoltent juste au-dessus de celui-ci. Et c'est ici que Tails va nous révéler son inutilité. On ne peut pas vraiment à 100% en vouloir à Tails, mais plutôt au gameplay du mini-jeu. Vous devez récupérer un certain nombre de rings indiqués au préalable à l'écran afin de continuer et d'avoir l'occasion d'attraper une émeraude. Plus vous avancez dans le temps, plus il devient difficile d'attraper les anneaux, car il n'y a pas que Sonic qui les attrape, il y a aussi Tails. Et vous me direz, oui c'est pas gênant, au contraire, il t'aide à récupérer les anneaux que t'as laissé traîner derrière. Alors, pour la collecte, ok, je dis pas. Mais pour l'esquive, vous ne devrez pas seulement collecter, non, vous devrez également esquiver des mines. Oh, et puis attendez, on va aussi rajouter une latence au CPU, comme ça ce sera d'autant plus fun. Non, mieux. Alors mieux. On va aussi vous faire des virages à 90 degrés, comme ça vous ne verrez pas si ce sont des anneaux ou des mines qui arrivent. Le mieux reste de jouer avec Sonic ou Tails uniquement, car le CPU prend énormément de mines, ce qui vous fait perdre pas mal d'anneaux, mais également l'avantage que vous aviez. Heureusement quand même qu'il y a le saut pour pouvoir rattraper le coup à la dernière seconde. Bon, le jeu en vaudra quand même la chandelle, car à force de persévérance et de cassage de manette, vous obtiendrez les 7 émeraudes du chaos et pourrez débloquer le Super Sonic, qui est le même Sonic que le cheat code cité précédemment, pour pouvoir venir à bout des niveaux restants sans trop grosses difficultés. Il y a 11 tableaux en tout, les 7 premiers sont divisés en 2 niveaux avec un boss qui vous attendra à la fin, et les derniers tableaux qui requerront dextérité et sens de l'orientation. Vous y trouverez des niveaux aquatiques, mais également aériens ou encore flipper. En parlant de flipper, il y a également le jeu Sonic Spinball, qui est un bon jeu de flipper qui mélange plateforme et bumper, mais dont je me souviens également pour cette musique de Game Over qui me faisait faire des cauchemars la nuit étant petit. Une fois votre ennemi juré, le docteur Robotnik vaincu, vous libérerez tous les animaux captifs restants et rentrerez sur Terre où tout est bien, qui finit bien. Du moins pour le moment. Et voilà, c'était Sonic 2 sur Mega Drive. Alors un petit point, la Sega Mega Drive 2 n'était en fait qu'une version miniaturisée de la première Mega Drive. Ce n'est pas son successeur comme peut le laisser suggérer le nom. C'est un petit peu comme nous avec la PlayStation et la PS1 ou la PlayStation 2 et la PS2. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner juste ici et à me retrouver sur mes réseaux sociaux, mais également sur Twitch, où je suis particulièrement actif ces temps-ci. N'oubliez pas qu'il y a quand même un petit décalage horaire avec la France, donc tenez-vous informés de mes prochains lives et de mes nouveautés sur mon compte Instagram. Sur ce, aventuriers, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Nostalgie. Ciao!